Pour calculer l'écart entre deux dates, Access offre une fonction semblable à la fonction volatile datediff d'Excel. Il s'agit de la fonction diffDate. Cette nouvelle astuce propose de l'exploiter sous une forme plutôt originale. Sur l'exemple finalisé illustré à l'écran, dès que la date anniversaire d'une personne approche, une alerte est automatiquement déclenchée. Pour preuve, nous allons faire défiler les enregistrements jusqu'à ce que l'écart s'amenuise, comme ici, vous pouvez le voir. Effectivement, l'échéance entre la date anniversaire et la date en cours, ou plutôt l'inverse, n'est que de 4 jours. De fait, un bandeau rouge surgit pour alerter l'utilisateur accompagné d'un petit paquet cadeau. Afin de concentrer l'étude sur la manipulation des dates, nous suggérons de récupérer une base de données offrant ce formulaire déjà structuré. Comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette petite base de données est constituée d'une table commerciaux et d'un formulaire F-écart. Et tout de suite, dans ce volet, je vous propose de double-cliquer sur ce formulaire pour l'exécuter. Et comme vous le constatez, un message d'erreur apparaît. Il indique que la source de ce formulaire est manquante, qu'elle n'existe pas. En effet, il s'agit de la requête à construire pour calculer les écarts entre les dates d'anniversaire et la date du jour en perpétuelle évolution. Nous allons donc valider cette alerte en cliquant sur le bouton OK. Dans l'enchaînement, je vous propose de cliquer droit sur ce formulaire F-écart dans le volet de navigation et de choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir en mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception de ce formulaire et cette fois, comme il n'est pas en cours d'exécution, aucune alerte ne se déclenche. Tout de suite, nous allons activer l'onglet Données de sa feuille de propriété. Et comme l'indique sa propriété source, ce formulaire doit être construit sur un objet nommé R-écart. Il s'agit de la requête que nous devons bâtir, et d'ailleurs elle était mentionnée dans l'alerte. 3 champs calculés sont nécessaires pour livrer le décompte des jours, séparant la date en cours à celle de la date anniversaire. Il s'agira de respecter scrupuleusement ces noms de champs attendus par le formulaire. Nous pouvons maintenant fermer ce formulaire en cliquant sur la croix de son onglet. Pour terminer la présentation, je vous propose maintenant, dans le volet de navigation, de double-cliquer sur la table commerciaux pour l'afficher en mode feuille de données. Des personnes y sont recensées très simplement avec, notamment, et c'est important, leur date de naissance en dernière colonne. C'est ce champ que nous allons fort logiquement exploiter dans la requête, de manière à calculer l'âge en années, l'écart avec la date en cours en nombre de jours et enfin, l'écart avec l'échéance de l'anniversaire. Nous allons donc découvrir la fonction Access diffDate. Elle attend 3 paramètres obligatoires. Les 2 derniers concernent les 2 dates à partir desquelles il s'agit d'établir la différence. Cette différence se chiffre en fonction de l'intervalle ou unité de temps fourni en premier paramètre. Par exemple, avec le paramètre A, c'est-à-dire 4 fois la lettre A, nous calculons l'écart en années. Avec le paramètre M pour mois, nous le calculons en nombre de mois et enfin en nombre de jours avec le paramètre J pour jour. En revanche, cette fonction diffDate est moins souple et moins puissante que son homologue Excel datediff. Cette dernière permet en effet de combiner les paramètres pour l'unité de temps. Par exemple, avec la valeur MD, M pour month et D pour day, elle permet de calculer directement le nombre de jours ayant dépassé ou restant à atteindre la date butoir sans considérer l'année. Par exemple, pour une date anniversaire du 16-12-98, si nous sommes le 10-12-2020 ou le 11-12-2020, la fonction datediff renverra -4 ou -3. Ce n'est pas possible avec la fonction Access diffDate. Et c'est là que réside l'astuce. Par le biais de champs calculés intermédiaires, nous allons manipuler les années et les jours pour retomber sur nos dates. Et pour cela, tout d'abord, nous allons fermer cette table commerciaux en cliquant sur la croix de son onglet, puis, en haut de la fenêtre Access, je vous invite à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et dans la section Requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête. Une boîte de dialogue apparaît. La table commerciaux est sélectionnée par défaut, puisqu'elle est seule dans cette base de données. De fait, nous pouvons l'ajouter en cliquant sur le bouton Ajouter, puis sur le bouton Fermer. Nous sommes dans l'éditeur de requête Access. La table, comme vous le voyez, est présente sous sa forme schématisée. Nous proposons donc tout d'abord de sélectionner l'ensemble de ces champs
en cliquant sur le premier puis sur le dernier en maintenant la touche Maj enfoncée, de les ajouter sur la grille de requête en glissant la sélection en direction de cette grille, et ensuite nous proposons de commencer par calculer l'âge de chaque personne dans la première colonne vide à droite du champ CDAT. Pour cela, cette zone champ, je vous propose de cliquer droit, de choisir dans le menu contextuel la commande créer. Nous serons ainsi plus confortables avec le générateur d'expression pour créer ce champ calculé que nous allons nommer tout simplement année sans accent suivi du symbole de point comme vous le savez. Nous exploitons notre fonction diffDate que nous présentons donc à l'occasion de cette astuce. Nous ouvrons la parenthèse pour passer en premier paramètre et entre guillemets l'unité de temps du calcul 4 fois la lettre A, point virgule pour passer dans l'argument de la première date à comparer, ou plutôt à partir de laquelle il s'agit de faire le calcul de la différence. Comme il s'agit de la date issue de la table, ce champ doit être mentionné entre crochets. Il se nomme CDAT, je vous le rappelle, son nom d'ailleurs est mentionné ici dans la grille de requête, et ensuite, nous devons mentionner la date, l'autre date à partir de laquelle il s'agit de calculer la différence, et comme vous le savez, cette date est la date actuelle, et c'est la fonction access maintenant qui permet de la retourner. N'oublions pas, à l'issue des deux parenthèses de la fonction maintenant, de fermer la parenthèse de la fonction diffDate. Et là, nous pouvons valider cette expression à l'aide du bouton OK du générateur d'expression. Pour résumer, le calcul est trivial. Tout d'abord, nous nommons notre champ calculé année. Ça, vous l'avez constaté. Et comme le veut la syntaxe access, il est suivi du symbole de point pour annoncer le calcul à suivre. Ensuite, grâce donc au paramètre 4 fois la lettre A, nous calculons l'écart en année entre la date d'anniversaire, CDAT, et la date du jour, maintenant. Le champ de la date d'anniversaire doit nécessairement être mentionné entre crochets. Il faut le rappeler, c'est important. Quant à la fonction access maintenant, elle renvoie la date actuelle à l'heure et à la minute près. Ensuite, nous poursuivons. Je vous propose maintenant de nous placer dans la prochaine colonne vide, juste après ce champ calculé, et plus précisément dans la zone champ et là, de la même façon. Écoutez, je vous propose, ce n'est pas idiot, de prélever la précédente syntaxe, de la copier avec le raccourci clavier CTRL-C. Nous allons, comme nous l'avons fait précédemment, cliquer droit dans cette zone champ, choisir la commande créer pour afficher le générateur d'expression qui est plus confortable. Nous pouvons coller cette précédente syntaxe, sauf que cette fois-ci, nous souhaitons effectivement calculer cet écart en nombre de jours, donc nous adaptons effectivement le nom de notre champ calculé. Bien entendu, il s'agit d'exploiter, cela va de soi, notre fonction dateDiff. Sauf que l'unité de temps n'est plus la même, nous souhaitons calculer en nombre de jours, donc entre les guillemets, nous tapons la lettre J. Les deux dates concernées sont toujours les mêmes, le champ CDAT et la date du jour avec la fonction maintenant. Calcul que nous pouvons valider une fois encore à l'aide du bouton OK de la boîte de dialogue du générateur d'expression. Donc le principe est strictement identique au précédent, mais cette fois avec l'unité de temps J mentionnée en premier paramètre. Nous calculons bien cet écart en nombre de jours. Je vous propose d'enregistrer cette requête dans un premier temps. Nous allons faire des remarques à l'aide du raccourci clavier CTRL-S, strictement et spécifiquement sous le nom R_écart. C'est très important et nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue, si bien que notre requête apparaît effectivement listée dans le volet de navigation dans la catégorie requête. Ce nom, nous insistons, doit être strictement respecté puisque c'est lui qui fait la jonction avec le formulaire, c'est ce que nous avons constaté en préambule de cette formation. Ensuite, à gauche du ruban créé, je vous propose de cliquer sur le bouton affichage. Nous exécutons ainsi la requête en mode feuille de données. Comme vous pouvez l'apprécier, nous obtenons bien les différences entre les dates en nombre d'années ainsi qu'en nombre de jours. Nous devons maintenant exploiter ces calculs pour déterminer le nombre de jours restants pour atteindre la date anniversaire de chacun. C'est la raison pour laquelle, grâce au bouton affichage, nous revenons en mode conception de notre requête et nous allons exploiter la prochaine colonne vide, toujours
Par clic droit dans la zone champ, nous cliquons sur la commande créer de manière à afficher le générateur d'expression. Et là, nous allons nommer notre nouveau champ calculé écart. Ces noms sont très importants, nous y reviendrons. Nous ouvrons la parenthèse car il y a une factorisation à respecter. Je vous propose de désigner le nombre de jours qui existent dans une année, 365,25 forcément pour les années bissextiles, que nous allons multiplier par le nombre d'années que nous venons de calculer, c'est-à-dire en l'occurrence l'âge en années de chacune des personnes. Nous pouvons fermer la parenthèse de la factorisation pour pouvoir ensuite soustraire à ce calcul le nombre de jours calculés sur cet écart. Il s'agit d'un champ calculé. Chaque champ doit être mentionné entre crochets comme vous le savez. Donc, c'est ce que nous faisons et nous validons une fois encore cette expression avec le bouton OK du générateur d'expression. Nous y revenons, et je l'avais annoncé, tous ces noms de champs doivent être strictement respectés. Ils sont attendus par le formulaire. Pour résumer, nous multiplions l'âge en années par 365,25 pour tenir compte des années bissextiles. Nous lui retranchons l'âge en nombre de jours. Il doit en résulter le nombre de jours restants pour atteindre la date anniversaire lorsque la date est supérieure. Le cas échéant, c'est fort logiquement une valeur négative qui doit être retournée. Nous pouvons donc enregistrer cette requête avec le raccourci clavier CTRL-S et puis nous pouvons cliquer soit sur le bouton affichage, soit sur le bouton exécuter du ruban à accueil. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont parfaitement corrects à une petite virgule près. Si l'écart en année n'est pas un multiple de 4 pour les années bissextiles, équilibrées, cette petite différence s'opère fort logiquement. Par exemple, entre l'année 1984, celle-ci précisément, et 2020, c'est-à-dire celle en cours au moment où je fais cette formation, il y a précisément 10 années bissextiles. Ce décompte rond conduit à un écart rond sur le nombre de jours restants, 4 ici. Vous l'aurez compris, vos résultats diffèrent forcément de ceux proposés par la capture. Il s'agit d'une vue figée à l'instant T. Les différences vont s'actualiser naturellement au fil de l'évolution des jours. Nous pouvons fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet. Maintenant, si vous double-cliquez sur le formulaire F-écart dans le volet de navigation, vous remarquez qu'il s'ouvre sans souci. Tous les éléments attendus existent désormais. Effectivement, vous notez déjà la présence de l'âge ici, en l'occurrence, mais ce n'est pas tout et nous allons le découvrir. Avant de gérer les alertes à déclencher, nous devons vérifier si cette différence en jours pour atteindre l'anniversaire est dans la fourchette d'une semaine, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0 jours, et en même temps inférieure ou égale à 7 jours. C'est ce critère arbitraire qui devra être utilisé pour alerter l'utilisateur sur la date anniversaire en approche. Je vous propose d'afficher ce formulaire en mode création. Nous cliquons donc sur la flèche du bouton affichage et nous choisissons le mode création. Tout d'abord, vous notez la présence de la zone de texte écart en bas à gauche du formulaire. Bien entendu, elle prélève son information à partir du champ calculé de la requête. Pourtant, nous ne l'avons pas remarqué sur le formulaire en exécution. En effet, ce contrôle est masqué. Sa vocation est simplement d'aider au déclenchement des alertes lorsque cette différence en jours se situe dans la fourchette. Si vous cliquez sur le bandeau rouge en bas du formulaire, vous notez qu'il est décomposé en 2 zones de texte. La première se nomme calcul comme le rappelle la feuille de propriété. Donc ça, c'est un premier constat. C'est elle qui doit accueillir la formule permettant de déclencher l'alerte. La seconde restitue tout simplement l'information du champ CDAT de la requête lui-même prélevée depuis la table. C'est un format personnalisé. On peut le constater par le biais de la propriété format dans l'onglet format de cette feuille de propriété, qui permet de l'afficher sous forme explicite sans l'information sur l'année, puisque vous constatez que ces caractères, ces codes ne sont pas renseignés. Dans cette zone de calcul, c'est-à-dire la première des deux, nous souhaitons afficher un message indiquant le nombre de jours restants pour atteindre la date anniversaire. Mais souvenez-vous, ce message est jugé pertinent si et seulement s'il reste moins de 7 jours. Une double condition doit donc être satisfaite. Et comme vous le savez, l'équivalent de la fonction Excel si est la fonction access vrai-faux. Sa construction est strictement identique. Je vous propose donc, tout simplement, de cliquer sur cette zone de texte calcul, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et puis d'inscrire le nom de la fonction
conditionnelle, soit, comme nous l'avons dit, vrai-faux, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments-là tout de suite. Nous allons mentionner le champ qui permet de délivrer l'écart en nombre de jours par son nom, écart entre crochets, cela va de soi. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas visible que nous ne pouvons pas l'utiliser. Puis nous allons taper le premier critère, comme nous l'avons annoncé là aussi, supérieur ou égal à 0. Est-ce que cet écart de jours restants est bien positif? Il s'agit de la borne inférieure, de la fourchette, qui détermine la date d'anniversaire en approche. Ensuite, nous devons recouper ce critère avec un deuxième critère pour être précisément, une fois encore, dans cette fourchette grâce à l'opérateur. Et dans le même temps, toujours par rapport à ce champ écart, c'est-à-dire ce nombre de jours calculé par la requête, nous souhaitons vérifier que ce calcul est bien inférieur ou égal à 7, c'est-à-dire dans la fourchette de la semaine. Donc l'écart en nombre de jours doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 7, donc situé dans la fourchette de la semaine. Suite à cela, petite remarque, tiens, en passant, vous remarquez ici que nous avons utilisé l'opérateur « et » dans cette syntaxe access de cette fonction conditionnelle, ce qui est très différent finalement dans l'utilisation de la fonction conditionnelle Excel-ci, où là, nous aurions utilisé la fonction « et » dans laquelle, entre les parenthèses, nous aurions énuméré toutes les conditions séparées par des points-virgules. Qu'à cela ne tienne, ce sont des petites différences dont il faut s'accommoder. Désormais, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction vrai et faux. Et puis, entre guillemets, nous allons commencer par inscrire le message que nous devons construire par concaténation. Donc, par exemple, anniversaire dans, suivi d'un espace, et là, nous allons fermer les guillemets dans un premier temps parce que ce n'est pas fini. Il s'agit du début de l'annonce lorsque le double critère est honoré. Nous tapons le symbole de concaténation, c'est-à-dire la touche 1 en haut à gauche du clavier, il s'agit du « et » commercial, pour pouvoir ensuite exploiter notre fonction int. Nous ouvrons la parenthèse pour lui passer une information, laquelle, ma foi, ce champ écart, et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de notre fonction int. En raison de la division et des années bissextiles plus ou moins complètes sur la période, nous obtenons un écart en nombre de jours décimal, et bien évidemment, nous souhaitons annoncer l'échéance en nombre de jours en entier. Et c'est la fonction int qui permet de raboter la partie décimale pour ne conserver que la valeur entière. Suite à cela, nous pouvons de nouveau ajouter le caractère de concaténation pour pouvoir poursuivre la construction de notre expression. Il y avait une partie statique, là nous avons ajouté une partie dynamique que nous concaténons de nouveau avec une partie statique, puisqu'il s'agit du nombre de jours, espace jour, virgule le, deux points, espace, pourquoi? Eh bien pour annoncer ce qui va suivre. Il y a bien un espace après le premier guillemet et un autre avant le guillemet fermant. Vous le constaterez de toute façon à l'exécution. Tout est une question de construction de phrases entre les parties statiques et les parties dynamiques, une fois encore. Dans le cas où la fourchette est respectée, cette construction annonce la date anniversaire du champ colocataire CDAT qui suit. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans la branche, sinon de la fonction vrai-faux. Et là, je vous invite à inscrire deux guillemets pourquoi? Eh bien tout simplement pour conserver vide la zone de texte lorsque les deux conditions ne sont pas respectées, donc lorsque l'intervalle en jours n'est pas situé dans la semaine restante. Là, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction vrai-faux et nous pouvons valider la syntaxe en enfonçant la touche entrée du clavier. Bien sûr, et dans l'enchaînement, il convient d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S et je vous propose d'exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier. En faisant défiler les enregistrements à l'aide de la barre de navigation en bas à gauche du formulaire, vous notez que la zone de texte reste tantôt muette et tantôt loquace. Parfois, un décalage est à observer sur le nombre de jours restants pour atteindre l'échéance. Il y a deux raisons à cela. La première émane de la fonction maintenant, qui entame le jour en cours qu'il restitue à la minute près. La seconde tient compte du réajustement sur les années bissextiles qui doivent obtenir ou aboutir à un compte rond sur l'intervalle. Des fonctions access permettraient de corriger le tir. Néanmoins, la fourchette est parfaitement respectée et l'alerte peut être donnée. D'ailleurs, je vais continuer de défiler. Vous voyez que ici, nous ne sommes pas dans la fourchette puisque c'est à 2 jours près et
est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, le 18 décembre, comme vous pouvez le voir, alors non pas à 6 jours près, pour les raisons que nous avons évoquées, mais à 7 jours près, il est 16h51, c'est ce que restitue en tout cas la fonction maintenant, donc on peut dire 6 jours et demi, et c'est effectivement le cas, en tout cas notre ordre de grandeur est bien respecté pour déclencher ces alertes. Et ce sont des actions de macro qui peuvent mettre l'utilisateur en éveil. Si la zone calcul est vide, c'est-à-dire celle-ci, le paquet cadeau et l'information sur le jour de l'anniversaire ne doivent pas être affichés. Dans le cas contraire, elles doivent l'être avec en sus l'information sur le nombre de jours restants issus de la zone de texte calcul. 3 contrôles donc, ces dates, calcul et cadeau, car c'est bien son nom à cette image, doivent tantôt être masqués ou affichés. La condition est simple. Si la zone calcul, celle que nous venons d'implémenter, est vide, tous doivent être cachés. Dans le cas contraire, tous doivent être affichés. Et ce sont des actions de macro qui tendent à y parvenir, mais encore faut-il les déclencher sur le bon événement. Ce dernier concerne l'activation du formulaire. Celui-ci est activé à chaque changement d'enregistrement, notamment par le biais de la barre de navigation, comme nous le faisons ici. Je vous propose donc de revenir en mode conception de ce formulaire dans un premier temps. Ensuite, nous allons bien cliquer sur le carré grisé à l'intersection des règles horizontales et verticales. De cette manière, le formulaire est explicitement désigné. Dès lors, nous pouvons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété. Et là, à droite de son événement sur activation, c'est-à-dire le premier, je vous propose de cliquer sur le petit bouton qui se propose. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir le générateur de macro, choix que nous validons avec le bouton OK. De fait, nous basculons dans l'éditeur de macro Access. Et là, nous allons tout de suite déployer la liste déroulante qui se suggère et nous allons choisir la commande si. Il s'agit de l'instruction conditionnelle destinée à vérifier une condition. Selon le calcul que nous avons bâti en amont, elle doit vérifier si la zone calcul est remplie ou vide. Si elle est remplie, les contrôles calcul, ces dates et cadeaux doivent être visibles ou masqués dans le cas contraire. Donc, dans la zone expression conditionnelle, eh bien, je vous propose de bâtir le critère sur la base du champ calcul qui, comme vous le voyez, est proposé. Est-ce que ce champ n'est pas vide, donc différent de guillemets. Si ce critère est vérifié, donc, eh bien, nous devons afficher les contrôles. Donc, nous déployons la liste déroulante du dessous. Nous choisissons l'action définir propriété. Nous devons premièrement agir sur le champ calcul. Nous le définissons dans la zone nom du contrôle. La propriété qui est concernée est la propriété visible. Nous pouvons taper d'ailleurs les premières lettres validées avec la touche Tab du clavier. Et en l'occurrence ici, il s'agit de rendre ce premier contrôle visible. Et nous devons faire de même avec la liste déroulante qui se propose juste en dessous, toujours avec l'action définir propriété, comme nous l'avons dit cette fois-ci sur le contrôle CDAT, qui une fois encore est bien proposé. La propriété qui nous intéresse est la propriété visible, ou plutôt visible, que nous souhaitons basculer, une fois encore, à true, puisque effectivement nous sommes dans la fourchette. Et puis, nous allons déployer de nouveau la liste déroulante du dessous pour choisir, encore une fois, l'action définir propriété, mais que nous souhaitons faire agir cette fois sur le contrôle cadeau, c'est-à-dire le petit paquet cadeau, l'image, toujours avec la même propriété visible, que nous souhaitons régler à true. Et là, cette dernière action étant encore sélectionnée, je vous propose de cliquer sur le lien Ajouter sinon. Nous créons donc la branche sinon de cette instruction conditionnelle pour traiter le cas contraire, c'est-à-dire que dans le même temps, toutes ces actions de macro doivent être réglées à l'inverse. En l'occurrence, elles doivent être réglées sur non. Cela signifie que, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné, grâce à la touche contrôle, et par clic successif, les 3 précédentes actions définir propriété, pour les copier. Par le raccourci clavier CTRL-C, puis, en sélectionnant la branche sinon, je les ai collées avec le raccourci clavier CTRL-V. Si bien que je récupère l'intégralité de ces actions, et que je n'ai plus qu'à modifier, puisque tous les contrôles sont déjà définis, avec la valeur de la propriété à atteindre, à régler, je n'ai plus qu'à définir, à l'inverse, ce paramètre sur false, pour les 3 contrôles concernés, de manière, le cas échéant, comme nous l'avons dit, à les masquer. Donc,
c'est une question d'optimisation et de gain de temps. Dès lors, eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est d'enregistrer en cliquant sur le bouton « Enregistrer du ruban création », puis sur le bouton « Fermer ». Et de retour sur le formulaire, nous allons l'enregistrer à son tour pour mettre à jour la liaison entre cet événement de ce formulaire et la macro qui lui est associée ou les actions de macro qui lui sont associées. Là, nous pouvons exécuter ce formulaire avec la touche F5 du clavier. À l'heure de la conception, la première date anniversaire est en approche. Certes, il y a ce petit décalage, je vous rappelle qu'il est bientôt 17 h, nous sommes à 4 jours et demi de l'échéance. De fait, le panneau d'alerte surgit. Mais si vous passez sur l'enregistrement suivant, il disparaît. Selon la date à laquelle vous exécutez la solution, il convient bien sûr d'ajuster les anniversaires dans la table source pour faire réagir les indicateurs dynamiques sur le formulaire. Notez néanmoins que l'astuce a consisté à exploiter la fonction access divDate pour calculer ces écarts de date et à exploiter ces résultats par action de macro pour déclencher des alertes sur le formulaire, comme le ferait d'ailleurs n'importe quel gestionnaire professionnel sur un calendrier annuel. Bref, j'espère que cette nouvelle astuce access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.